Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, on n'oublie pas de liker et de s'abonner, vous connaissez la chanson, et merci infiniment aux personnes qui le feront. Bon, cette histoire est partie vraiment trop loin. Honnêtement, je pensais pas que cette histoire allait partir aussi loin, sauf que là, on a atteint un sommet. Vous le savez, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, Alan Food Challenge avait fait un live ce dimanche, où justement il voulait prouver à la France entière qu'il était capable justement de manger ces deux maxi tacos. Sauf que pour deux maxi tacos, actuellement, son train de vie est en danger. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, il faut savoir que après son live, Alan Food Challenge a lancé plusieurs lives. Et cette fois-ci, je pense que vous en doutez bien, Alan Food Challenge n'a pas fait des lives pour prouver qu'il était capable de manger encore. Et non, s'il a fait ces lives-là, c'est parce qu'il se plaignait justement de la communauté et énormément des personnes qui l'harcelaient. Car oui, il faut savoir que lors de son live, des jeunes sont venus pour l'embêter. Peut-être que pour eux ça paraissait rien de fou, sauf que ça a atteint mentalement Alan Food Challenge, qui dans un élan, je pense, l'a poussé à arrêter son stream aussi. Oh, regardez. Les 3 c'est faisable, mais pas ce soir. Et là 2, même 2, fait pas envie. Voilà, je sais pas, t'as des petits là qui sont arrivés en mode... Et on se rend bien compte que Alan Food Challenge, là déjà il en pouvait plus. Que des gens viennent s'amuser à crier Alan c'est du fake et qui viennent complètement le déranger en plein live. C'est sûr que c'est ultra dérangeant pour lui. Sauf que ce qui est encore plus dérangeant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Domino, ça fait... Ok, bon, c'est bizarre. Qui a pris ma commande? J'espère qu'on lui m'a pas futé. Ce serait bizarre, c'est quoi ce délire là? Attends, mais non, j'ai pas commandé. Attends, mais c'est surtout ton numéro de téléphone. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc ça veut dire que ton numéro est futé là. Comment? J'ai une commande Domino's. Ça fait 3 fois. C'est quoi ce bail? Le numéro a fuité, j'en s'amuse. Ils ont fuité Ils le numéro envoient, de téléphone et là ça veut faire voilà. des bails sales. Bon bah c'est pas grave, on va aller chez l'opérateur modifier le numéro. Comment ça a été fait je sais pas, mais là on fait que des commandes. Tu peux le faire sur l'application directe. Genre je reçois 100 pizzas, 40, 100. Non mais là carrément ça, 40. il y a quelque part où ils ont mis ton numéro. Si un mec il appelle pour rigoler, C'est sûr, ouais. bah ouais. Mais où je sais pas. Voilà. Forcément là ça rend malade. Hein. On s'est passé un live chill détente, explication. De pas je voulais même pas manger, finalement j'ai fait pour faire plaisir à des giga tacos. J'aurais pas dû. Voilà. Et là ça arrive encore. Je sais pas, on va voir. Hein. Et oui, malheureusement pour Alan Food Challenge, son numéro a fuité. Dès lors que les gens ont vu que Alan Food n'arrivait pas à assumer ses 2 gigatacos, les gens étant énervés ont décidé de leak son numéro de téléphone, son nom, prénom ainsi que son adresse et ont donc décidé de lui faire des commandes. Sauf que là, on ne parle pas d'une simple commande. Et même si ça s'arrêtait là, c'est déjà de trop. Car il faut savoir que ce soir-là, Alan Food Challenge a reçu des dizaines et des dizaines de commandes venant de chez Domino's Pizza, dont une où il y avait presque toute la carte qui compte pas loin de 250 €. Et oui, donc imaginez ça multiplié par 10, par 20, par 30. On se retrouve avec des sommes astronomiques de nourriture jetées par la fenêtre. Et le problème est bien là. C'est que des gens, sous prétexte que Alan Food fait énormément de gâchis alimentaires, qui fait du fake, des gens sont allés jusqu'à même gâcher de la nourriture eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se contredisent totalement dans leurs propos et dans leurs faits et gestes. Car justement, Alan Food, il me semble qu'il n'a absolument pas payé cette nourriture et encore moins la manger, ce qui fait que ça a fait énormément de gâchis alimentaires juste pour un fail en plein live. Sauf que ça va encore plus loin car là c'est aussi son adresse qui a été leak, donc sûrement hors stream il a encore reçu des commandes. Je n'imagine même pas le nombre de commandes qu'il a eu, mais ça a dû faire énormément de nourriture gâchée, encore une fois juste pour un fail en plein live. Et je trouve ça fou que juste pour un simple fail, pour des vidéos fake, on en soit arrivé là. Arriver à mettre à bout mentalement une personne en leakant des informations personnelles, tout ça parce qu'il a fait que quelques vidéos. Et je vous arrête tout de suite. Alors je sais très bien qu'il va y avoir des personnes en commentaire qui vont me dire mais c'est ultra culotté de ta part et ultra hypocrite, sachant que tu as fait des vidéos sur lui et que tu as exposé des faits. Certes, mais il faut discerner les vidéos
de la vie privée. Nous, les personnes qui dénonçons sur YouTube, on est juste là pour vous faire ouvrir les yeux sur vos youtubeurs préférés ou non. Que vous fassiez un avis sur ces personnes et que vous décidiez ensuite de oui ou non, on va continuer de le suivre, malgré que cette personne fasse du fake, arnaque, etc. On est là juste pour faire ouvrir les yeux aux personnes et montrer certaines facettes des youtubeurs, sauf que les gens mélangent le professionnel et la vie privée. Nous, quand on dénonce, surtout pour ma part, car je sais qu'il y a énormément de youtubeurs où c'est le contraire, on est là juste pour dénoncer le contenu et non la personne. Si vous savez le nombre de youtubeurs que j'ai eu en vocal après que je les ai dénoncés, vous serez surpris à quel point ce sont des crèmes et à quel point ils sont totalement différents de leur contenu. Eux, tout ce qu'ils font, c'est produire des vidéos pour divertir, et quand on est sur YouTube, la première chose à faire, c'est de divertir les gens, sauf que les gens mélangent énormément les choses. Les gens mélangent la vie privée et le professionnel, et donc ce qui fait que énormément de youtubeurs qu'on dénonce se retrouvent aussi emmerdés dans leur vie professionnelle, car les gens n'arrivent pas à faire cette distinction là. Et moi, si je fais cette vidéo, c'est pour vous ouvrir les yeux encore une fois, pour vous dire de faire cette distinction là entre l'homme qui se cache derrière les vidéos et le contenu qu'il propose. Certes, Alan Food Challenge a fake ses vidéos et a monté une communauté à presque de 1 million d'abonnés se basant principalement sur du fake, mais là je vais vous poser une question: est-ce que tout ça mérite un harcèlement au quotidien, se retrouver dans une situation où il se met lui en danger ainsi que sa famille? Bien évidemment, je connais votre réponse. Je sais que c'est non, du moins pour les personnes un peu sensées. Et honnêtement, à partir de maintenant, je vous demanderai une chose, c'est de vous faire votre propre avis. Que ce soit dans mes vidéos de dénonciation ou dans les autres vidéos de dénonciation que font mes autres collègues youtubeurs, s'il vous plaît, faites-vous votre propre avis, que ce soit sur la personne et sur le contenu, mais surtout, dissociez les deux. Dissociez le professionnel du personnel. Car là, on se retrouve dans des situations où Alan Food Challenge se met en danger, ainsi que ses proches, car son adresse a été fuitée. Et là, on parle de commande, mais on sait très bien que ça peut partir plus loin, car il y a des personnes qui sont complètement dégénérées, qui ne savent pas faire la part des choses. Et honnêtement, je n'ai pas peur de le dire, malgré que j'ai dénoncé énormément de ses vidéos, ainsi que j'ai prouvé que son live était totalement fake. Faut savoir qu'il a quand même tout mon soutien, il ne mérite absolument pas tout ça, surtout que très peu de personnes ont pris en compte sa phrase de fin lorsqu'il a terminé son challenge. Les vidéos challenge, pour moi, niet. C'est pas que je n'y arrive plus, c'est que je n'aime plus ça. Et faire du contenu qu'on n'aime pas, ça ne sert à rien. Ok, certains l'aiment beaucoup, d'autres moins. Mais moi, pour le coup, ce qui me plaît, c'est divertir, bien manger, j'ai un bon appétit, tester des restaurants, les découvrir, les partager, que ce soit restaurant, plat, gastronomie ou autre. Faire des plats XXL, les manger, pourquoi pas. Mais les monoproduits, fois une quantité, genre 40 burgers, machin et tout, ça, je vais arrêter parce que même niveau santé, 31 piges, c'est pas comme j'avais 25 piges à l'époque quand j'ai commencé YouTube. Je digère moins, métabolisme moins rapide. C'est-à-dire qu'il va repartir de plus belle et qu'il va tout simplement arrêter de faire ses vidéos challenge et donc par ailleurs le fake. C'est justement à ça que servent les vidéos dénonciation, que les youtubeurs se rendent compte de leurs faits et gestes et qui derrière décident de faire quelque chose d'autre, quelque chose de correct. Et là c'est le cas pour Alan Food Challenge, décide de continuer YouTube mais hors du fake, hors de ces vidéos challenge où il mange énormément. Et honnêtement très peu de personnes ont pris en compte ces paroles là. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage que des gens étaient juste présents pour le lyncher de A à Z sans comprendre la personne qui se trouvait derrière la caméra ainsi que ses projets futurs. Donc honnêtement, terminons cette affaire sur une note positive. Et surtout, je vous le demande, n'allez plus faire ce genre de choses, que ce soit à Alan Food Challenge ou à d'autres youtubeurs. Voilà, je trouvais ça bien quand même de faire cette vidéo. Je trouvais ça quand même totalement hypocrite de ma part de faire des vidéos de dénonciation sans parler de tout le mal qu'il est en train de subir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire et en lâchant un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément, surtout en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.